Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de record, ça faisait vraiment vraiment longtemps. Je crois que le dernier qu'on a fait, c'est One Battle After Another. Comme d'habitude, je suis votre hôte, je suis Sawyer. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Jude Melon. Comment ça va? Salut, ça fait longtemps, le temps est passé, nous sommes vieux. Non, mais Je c'est vrai, on a je pense traversé, qu'on... on va dire. On a eu le tunnel de fin d'année qui a été pénible, hein, le mois de novembre et décembre, hyper Ouais, occupé forcément, à c'est droite toujours à un peu long. gauche. Il fait froid, il fait moche, il pleut, mais bon, on s'est dit, sur cette fin d'année quand même, il faut qu'on parle au moins d'un film, on verra s'il y en aura d'autres. Mais évidemment, l'événement de cette fin d'année, je te laisse présenter, du coup. Bien sûr, parce que je pense que on reparlera évidemment. On n'est pas mort, hein, parce que je sais que c'est toi qui m'as dit qu'on nous a envoyé des messages Oui, en nous on disant pourquoi est-ce s'inquiète. qu'il n'y a plus de vidéos. Merci beaucoup en tout cas pour les gens Tout va bien, qui nous sommes nous ont vivants, demandé. mais Mais, on survit. mais non, on parle toujours autant sur nos groupes et nos trucs, donc vous inquiétez pas. Juste, on a un peu moins de temps effectivement pour faire des vidéos, mais c'est toujours avec plaisir qu'on enregistre. Et là, effectivement, on avait beaucoup de choses à dire, effectivement, parce qu'avant qu'on fasse les bilans de l'année, tout ça, vous connaissez, on va effectivement parler de Avatar Fire and Ash, donc Avatar 3. Et j'ai réalisé qu'en fait, on n'a pas parlé. Non, parce qu'en fait, LCT a été créé après Avatar 2, donc on n'a pas parlé d'Avatar 2 Oui, sur la chaîne. Et effectivement, donc 3 ans après Avatar 2, quoi, 16 ans après Avatar 1, quelque chose comme ça, en fait, 16 ans, ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Donc voilà. Un film qui était assez attendu quand même, mais quand même, on va pas se mentir, moi je sens qu'il y avait moins une hype que sur le deuxième, parce qu'évidemment, c'est pas le grand retour de Avatar comme l'était le premier. Moi, j'en attendais beaucoup quand même, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le deuxième, mais on reviendra là-dessus. Le film fait quand même un score de fou, faut le dire, le film fait quand même un score de fou. Mais écoute, avant qu'on donne nos avis sur les premiers Avatars et peut-être qu'on développe un peu notre avis, de quoi ça parle Avatar? Je pense que bon, à peu près tout le monde connaît Avatar, mais on suit donc la suite des aventures de Jake Sully, qui est un humain qui est devenu Navi, donc avec un système de Avatar. D'ailleurs, quelqu'un l'a dit, mais c'est vrai que c'est marrant que cette saga s'appelle Avatar, alors que finalement, il y a presque rien, il y a plus rien en fait qui est lié aux avatars maintenant, en fait, hein, parce que les avatars, le principe de la saga, c'est que Oui, c'était des gens qui se transformaient en Navi justement avec un espèce de système technologique. On l'avait beaucoup dans le premier, un peu dans le deuxième avec le personnage de Quaritch, mais voilà, et là, qui est plus toujours du là, tout hein. ici. Voilà. Là, Enfin, vraiment, il est là, c'est. mais on n'en parle plus trop, hein. Enfin, Oui, voilà, c'est sinon, ça. il est Alors, totalement devenu, enfin, il est devenu un avis. Non, enfin, c'est un peu l'un des points complexes du film, d'ailleurs. Ou bah, on a quand pas. même quelques thématiques sur l'humanité, sur le truc qui sont intéressantes, justement, Mais dont on parlera Spider, il y a plus tard. Spider, voilà. Est-il un C'est vrai qu'il y a avatar Spider. Navi Oui, c'est ou vrai qu'il un y a avatar Spider. humain? Bonne question, hein. Ça, c'est une question. Et Kiri aussi. Kiri est-elle, dans sa conception, voilà, qui est née d'une clone, on ne sait pas trop, c'est Sigourney Weaver rajeuni, hein, évidemment. Ouais, on en parlera de ça aussi, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. Mais effectivement, donc, on suit les événements de Avatar 3 qui donc prennent suite juste après, pour le coup, parce que entre le 1 et le 2, on avait eu quand même, je crois, 10 ans, un truc comme ça. En fait, Jake Sully et Neytiri avaient eu le temps de fonder une famille où ils étaient à 5. Et donc, attention, spoiler, je pense que on va pas spoiler tout de suite Avatar 3, évidemment, on va attendre un petit peu avant de partir, c'est en partie spoiler, mais on va spoiler vite fait Avatar 2. Après, donc, la mort de l'aîné de la famille, donc Neteyam. Oui. La famille Sully est en deuil, vit toujours chez le peuple de l'eau. Cependant, donc Quaritch est toujours là, il est là pour se venger et se battre évidemment avec son fils, aussi Spider, qui est dans la famille Sully. Et Quaritch ne sera pas tout seul à affronter la famille Sully, puisqu'on va trouver des nouveaux navis, des navis qui vont être des navis de feu, donc, dont leur leaduse Varang, dont il y a grosso modo, toute la promo a été sur ce personnage-là. Des navis de feu, donc qui contrôlent le feu et qui ont aussi un rapport plus différent à la religion. Qu'est-ce que c'est, avant qu'on rentre en détail sur Avatar 3, sur notre avis, etc., qu'est-ce que c'est ton rapport à la saga Avatar, au cinéma de James Cameron aussi rapidement, mais surtout à la saga Oui. Avatar? Alors, James Cameron, déjà, c'est un grand réalisateur qui a bercé, on va dire, ma jeunesse avec notamment Terminator 2, bien sûr, ou Titanic. J'ai des souvenirs très précis et personnels avec ces deux films, par exemple. Mais bien sûr, le premier Terminator, même True Lies, c'est intéressant toujours de le revoir. Abyss, qui, dans sa version longue, est quand même l'un de ses chefs-d'œuvre aussi. Je suis un peu moins fan de son deuxième Alien, mais qui est quand même un très bon film aussi. Globalement, euh, Avatar, c'est plus compliqué de mon côté parce que bah, j'ai pas découvert le premier au cinéma.
Et j'ai découvert le premier, je sais pas, 2, 3 ans après la sortie, alors que j'étais pas trop en période cinéma. Mais j'avais été bluffé quand même par un aspect nouveau en termes visuels, en termes d'expérimentation. Mais l'histoire en elle-même ne m'avait pas plus captivé que cela, même si c'est pas le plus important dans le scénario, mais plutôt dans le lore global. C'est pas le truc. J'étais pas trop dans cette mouvance-là à l'époque. Par contre, en revoyant après le premier Avatar, parce que j'avais fait un record avec un collègue youtubeur dessus, j'ai eu envie de voir le 2 et le 2 m'avait bien plu, beaucoup plu même, parce que je me suis pris ma première expérience cinéma d'Avatar. C'est quand même important, en 3D, IMAX, etc. Et j'avais aimé plus presque les à côté et les prises de risque scénaristiques, peut-être, entre guillemets, hein, toute proportion gardée, de cette suite dont tu as parlé avec la mort de l'aîné et tout. Le lien avec les Tulkun aussi, ces créatures qui ressemblent à des baleines. Où Dont on reparlera James, là parce qu'ils ont une grosse place aussi dans bien cet épisode. sûr, bien sûr, James Cameron osait des choses là-dessus, même si j'avais un petit peu grincé des dents sur le fait que le langage Navi disparaisse avec une pirouette de point de vue au début pour laisser place à l'anglais. Et du coup, dans le 3, ça pose d'autres problèmes, je trouve. Mais on a gardé le côté dialogue tout le coude, comme ça, sous-titré. Il y avait quelque chose de très intéressant là-dessus. Côté sensoriel aussi, plus que l'aspect purement intrigue. Et du coup, la suite, moi, j'attendais une sorte de revirement, de renversement, que ça aille plus loin, que ça explore les navires de feu peut-être, mais que ça aussi permette aussi à nos personnages navis, les Sully, du coup, la forteresse Sully, de s'éclater ou de s'effriter un peu avec tous les enjeux qui étaient laissés en plan sur le deuxième film, avec Spider, avec Quaritch qui revient. Et on le sent, il commence à hésiter même sur sa propre mission personnelle, etc., etc. Et bon, bah, après, on en arrive au 3. On y reviendra après, mais du coup, toi, ton point de vue, ton ressenti sur le global avant le 3, sur les deux premiers avatars ou le cinéma de James Cameron. Alors, en gros, comment dire? Bah, j'aime beaucoup le cinéma de James Cameron. Je pense que mon préféré, c'est Terminator 2. J'adore Aliens aussi. J'aime beaucoup Terminator premier du nom. J'aime bien Abyss. Il faudrait que je le revoie parce que j'en ai pas un énorme souvenir. Mais j'aime bien Abyss. En fait, grosso modo, je pense que j'aime quasi tous les films de James Cameron, sauf True Lies parce que je ne l'ai pas vu, tout simplement. J'adore Titanic aussi. Enfin, voilà. Pour le coup, j'aime vraiment beaucoup le cinéma de James Cameron. Et j'avais pas vu les Avatars avant la sortie du 2. Du coup, et quand le 2 est sorti en décembre il y a 3 ans, ils avaient ressorti le premier au cinéma. Et je sais pas pourquoi ça m'attirait pas trop Avatar, en fait, justement, je n'étais pas très chaud. Et je me suis quand même fait le 1 au cinéma et j'ai quand même pris une sacrée claque parce que c'est super impressionnant. Faut le dire aussi parce que effectivement la 3D est devenue un espèce de gadget qui est utilisé assez artificiellement. Mais James Cameron, c'est quand même un des seuls réalisateurs qui pense ses films en 3D. C'est-à-dire que quand vous regardez Avatar, les films ont été pensés en 3D. Donc en fait, il y a une espèce d'impression de perspective et de déplacement en fait des mouvements qui est impressionnante en fait quand on regarde en 3D. Et celui-là n'échappe pas à la règle. J'en reparlerai un peu après. Et du coup, quand je vais voir le 2, je pense que j'ai encore plus aimé le 2 que le 1 parce que c'est un pari risqué. Mais un truc dont on n'a pas parlé aussi sur James Cameron, c'est que c'est quelqu'un qui est fasciné quand même par les fonds marins, qui est fasciné par l'eau. Il a fait beaucoup de documentaires, notamment avec National Geographic, autour de l'eau. Et on sent que quand il fait Avatar, la voix de l'eau, tu as une vraie volonté de montrer les fonds marins, ce nouveau peuple, ces nouveaux trucs. Il y a des nouvelles créatures qui sont ultra impressionnantes. Il y a, enfin vraiment, moi j'ai des souvenirs en tête, ce plan avec la baleine et le fils avec Loak et la baleine. Moi, c'est vraiment des choses qui m'ont marqué et que j'ai vraiment énormément apprécié. Maintenant, c'est dur, effectivement, de continuer un film comme ça parce que on arrive dans un stade où c'est plus le grand retour de Avatar parce qu'Avatar est déjà revenu il y a 3 ans. Et ça va être dur à suivre parce que ça a été vendu comme ça, notamment, que Avatar 2 et Avatar 3 se suivent vraiment très rapidement. En fait, je pense que même on est peut-être, je sais pas, même pas une semaine après le deuxième Avatar, quand on prend le troisième. Et en fait, le truc qui est compliqué à suivre, c'est que celui-là est censé conclure des choses. Parce qu'on sait que Avatar 4, hein, s'il est censé arriver, parce qu'on sait que pour l'instant c'est prévu jusqu'au 5, cette saga, et ben Avatar 4 est censé avoir un espèce de loop de saut dans le temps, en fait, comme l'a eu le 1 et le deuxième. Et donc que celui-là était quand même censé conclure beaucoup de choses, conclure beaucoup d'arcs narratifs. En plus, venir ramener l'élément du feu, c'est intéressant, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. Je peux comprendre les reproches qu'on a eus, notamment à l'égard du 2, en disant que c'est le même film, etc. Moi, je trouve qu'il y a un vrai développement autour de la famille, autour du deuil, autour de justement cette espèce de lien. Le personnage de Jake Sully qui quand même vit des espèces
de changement, de bouleversement. Moi, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et donc, j'arrive quand même assez excité en fait pour voir ce troisième Avatar. J'ai quand même très très hâte de voir. J'avais vraiment vraiment hâte de le voir et de le découvrir. Et écoute, je vais te laisser commencer et après on en parlera en détail. Alors, compliqué. Disons que franchement, il y avait plus de nouveaux éléments dans le 2 par rapport au premier que là dans le 3 par rapport au 2. Moi déjà j'ai un petit souci, mais bon, ça pourra s'expliquer plus tard quand on aura vu le 4 et le 5, mais là on est sur le 3. Donc le 3 existe en tant que tel. C'est la mise en avant, par exemple, dans les promos de Varang, Peuple de Feu et tout. Pour en faire ce qu'on en fait là, bon, on dira dans la zone spoiler. Bon, passons. Le début du film est très prometteur, je pense. Bah, déjà, moi, j'étais très confiant dans les premières minutes. L'idée de basculer la narration du père au fils. Donc, avant, c'était Jake qui faisait la narration. Là, c'est Loak. Il y a quelque chose de passionnant. Bon, il y a cette idée, d'abord, fait cette reconnexion avec le frère mort. Bon, tu comprends très vite que si on a vu la fin du 2, on comprend que c'est grâce à Eva, cet arbre connecté, enfin, l'arbre sous-marin qui permet de retrouver les ancêtres, si on veut. Petite pirouette comme ça, l'aspect du deuil. Mais c'est intéressant de voir ça, donc du point de vue de Loak, qui passe en revue un peu les membres de son clan. On voit, on a vraiment les prémices, quoi. Neytiri qui pourrait basculer du côté obscur parce qu'elle a la colère. C'est elle, hein, d'ailleurs, le feu de la haine et les cendres du chagrin. Finalement, c'est un peu déceptif, Fire and Ash. C'est plus par rapport aux répercussions du deuil et donc potentiellement de la vengeance derrière que par rapport au nouveau peuple de feu qui va apparaître dans le film. Donc il y a Bah, tout puis ça. surtout que Neytiri a quand même, je pense, est peut-être le meilleur personnage de la saga, je trouve, Oui, 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 et oui. a probablement la meilleure scène du film, enfin, ou en tout cas une de mes scènes préférées que j'ai vraiment adoré dans le film, la scène alors je vais, pour pas spoiler, dans une base militaire, une scène d'action dans une base militaire, je pense que tu vois de laquelle je veux parler. Ouais. Il faudra qu'on y revienne sur tout ça Ouais. aussi. Il y a. Alors, d'ailleurs, oui, Zoé Saldana, la meilleure actrice du film, hein, tout simplement, point barre. Et je dirais même que Una Chaplin, qui joue Varang aussi, d'ailleurs. Elle a une Après, le espèce reste, d'aura en fait qu'elle dégage en fait dans son personnage et même dans ses visuels que j'aime beaucoup en fait. c'est les On deux mêmes, reviendra hein. sur ce Enfin, pour moi, personnage-là. Neytiri et Varang, c'est potentiellement des miroirs inversés. Et bon, est-ce que le film l'exploite complètement, ça? Je pense que malheureusement, ça aurait pu être plus approfondi. Et très vite, après cette introduction, tout ça, on se retrouve évidemment, je me suis très vite rendu compte de quelque chose, c'est qu'ils ont replacé les mêmes enjeux que le 2, et que ce Avatar 3, ça allait être Avatar 2,5, et que le 2 et le 3 sont c'est le même film. D'ailleurs, Cameron les a pensés comme un seul gros film de 6 heures, ou 6 heures et demie, du coup, et c'est à la fois cohérent, logique et intéressant dans la profondeur du truc, si on veut, mais on arrive à la première limite de cet Avatar 3 qui ne fait que réactiver ce qui était placé dans le 2 pour même faire des redites, hein, parce qu'il y a des cycles. Alors, c'est l'idée de cycle avec Eva, tout ça. On comprend l'idée, donc ça recycle. Avatar se recycle lui-même parce que dans cet univers, c'est aussi l'idée. Donc, il faut voir ça comme une logique, quelque part. Euh, Terminator 2, Abyss, Titanic, on voit ça dans le Avatar 2 et dans Avatar 3. Cameron recycle un peu aussi son cinéma, mais c'est normal, c'est un auteur qui a ses obsessions. Tu me disais tout à l'heure son importance pour les fonds marins et tout. Bon, Abyss, Titanic, Avatar, 2 et 3. On les a là, les fonds marins. Donc, c'est pas gênant, voilà, l'idée que l'intrigue soit assez simple, pourquoi pas. Mais très vite, le problème du film, parce qu'il est là le problème, parce que visuellement, techniquement, c'est extraordinaire. On prend des gros rides d'action sur la 3D, en effet, c'est impeccable. La scène au début avec les marchands du vent là, dans les airs, c'est peut-être les meilleurs moments d'action du film, hein, d'ailleurs. C'est très prometteur, parce que ça montre autre chose aussi. Mais très vite, on retombe dans ce qui est l'attendu, et le film, qu'il y ait des problèmes de scénario ou pas, c'est pas ça le problème. Parce que je vois des gens, ouais, ça raconte la même chose, il y a des scénarios pourris, c'est pas ça le problème. C'est qu'il est basé sur son intrigue, cet Avatar 3 est ancré dans son intrigue par rapport aux conséquences du 2. Cette narration au début le dit, l'important c'est ce qui se passe. Et du coup, le film s'affaisse sur lui-même dans la redite de l'action et de ce qui se passe. Pour moi, ça prend pas Je assez suis de risques. complètement d'accord avec toi. Mais ça prend pas de risque en fait, et c'est pas grave. Ça peut être bien une autoroute aussi. C'est pas ça le plus important. Regardez Fury Road par exemple. Le film prend pas de risque en vrai, en soi, mais ça suit son délire. Mais là, le problème, c'est que C'est marrant c'est que tu dis presque ça parce que dommage.
j'ai une comparaison au-delà du clin d'œil dont on parlait en off. J'ai Oui, une comparaison à faire avec la saga Mad Max que je trouve assez révélateur en fait. oui, oui, bah, par rapport en effet au Peuple de Feu, on en a parlé en off. Ouais. Il y a un truc aussi, c'est que c'est frustrant en fait. Si on avait eu ce film 2 semaines après le 2, genre il serait sorti bout à bout, peut-être qu'on aurait plus apprécié en fait. Là, on a un peu l'impression d'être pris pour des couillons 3 ans après, quoi. Et le souci, c'est que en étant axé sur cette intrigue, sur ces obsessions, Cameron, sur des thématiques très intéressantes, hein, le deuil, l'identité, la famille, les liens du sang, les liens moraux, enfin tout ça, vengeance ou pas vengeance, c'est très bien géré. Mais tu as un peu l'impression que le film est tellement basé là-dessus que arrivé au bout, tu as une sorte de lassitude. Moi, je suis arrivé à la fin, je me suis dit, 3h17, on les voit pas passer, mais on les voit passer à la fois parce que le film ne se pose pas. Il n'ose pas les à côté que le 2 me permettait. Dans le 2, tu avais des pauses, tu avais des moments où tu réfléchissais l'intégration chez les nouveaux, je vais les appeler les navis aquatiques, hein, les Meikaina, je crois, quelque chose comme ça. C'était passionnant, ça. Là, il n'y a rien de nouveau, en fait. C'est-à-dire qu'on dans l'action, on a des scènes qui sont décalques un petit peu du 2, voire du 1 sur certains points, et le développement se fait naturellement, mais le film n'arrive pas à se poser. C'est-à-dire que pendant 3h17, ça fonce tout le temps. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas forcément une bonne chose. Un film doit savoir se poser sur lui-même pour laisser la réflexion et le développement. Et je trouve que le film ne réfléchit pas suffisamment. Il y a des petits moments où ça s'arrête, vite fait. Et les scènes, elles ont duré quoi, 2-3 minutes, là où ça aurait pu se poser 10-15 minutes, par exemple. Je sais pas si tu as senti ça en mode c'est un ride continu le truc. Mais du coup, tu as un peu l'impression, à part l'aspect technique visuel, oui, et les thématiques et une finalité, est-ce que tu retiens autre chose du film? Est-ce que ce film va marquer autant notre esprit que ou le 2 ou le 1 d'ici 2 ou 3 mois ou 2 ou 3 ans? C'est pas garanti. Enfin, du mon point de vue, plus les jours passent et plus je trouve des problèmes au film en fait. Et pourtant, je l'aime, hein, Ouais. mais voilà. Mais en fait, c'est le truc, c'est qu'en fait, alors, je vais chipoter sur un truc. C'est-à-dire que c'est chiant, hein, parce que effectivement, visuellement, le film est sublime. Après, le film coûte très cher, mais il y a personne qui fait des effets spéciaux comme James Cameron. C'est absolument incroyable. Il y a des vrais effets visuels. Il y a un effet visuel que j'ai trouvé quand même assez moche, je dois le préciser, à la toute fin, avec un personnage humain qui est incrusté au milieu de plein de navis. Je pense que tu Ah vois oui, oui, lequel. d'accord. Ouais, oui. Ouais, ça, j'ai Oui, trouvé ça vraiment particulièrement laid quand même. Mais bon, voilà. Après, c'est aussi parce que le film m'a un peu fatigué, mais je reviendrai là-dessus. Et en fait, j'ai juste peut-être un petit chipotement sur le film. C'est-à-dire que les gens aiment bien rigoler en se moquant, en disant Ah, Avatar, c'est du jeu vidéo, ou quoi. Je suis pas d'accord, je trouve que cette critique est vraiment assez abusée. on est En plus proche du revanche, film d'animation mis en live oui, action que du effectivement. jeu vidéo. Mais Ouais. en fait, j'ai quand même quelque chose à dire sur ça, c'est que par contre, sur Avatar 2, il y avait quelque chose qui était assez fou. C'est-à-dire que Cameron, il a ramené quelque chose qu'il n'avait pas fait dans le premier, à savoir le HFR. Donc, quelque chose qui a été Oui. déjà tenté par Peter Jackson, par aussi Ang Lee quand il a fait Gemini Man. C'est-à-dire que donc le high frame rate, c'est le fait de justement changer le ratio d'image, donc passer, pardon, pas le ratio d'image, justement le nombre d'images par seconde, et donc de C'est passer du de 48. 24 images par... Oui, voilà, c'est ça, de passer de Ah, c'est ça. 24 images par seconde à 48 images par seconde. Quelque chose qui fait pas tout le temps, mais qui fait du coup pour les grandes scènes d'action. Et c'est-à-dire que sur le 2, tu le remarquais, quoi. Tu remarquais vraiment le step. D'ailleurs, je me souviens que quand je suis allé voir le premier au cinéma, tu sais, pour hyper les gens, ils avaient mis un petit extrait du deuxième à la fin. Et putain, tu voyais la différence quand tu voyais les deux films dos à dos. Non pas que le premier est moche, il est toujours aussi incroyable, mais quand tu vois le deuxième, en plus c'était la scène c'est où t'as Kiri sous l'eau qui commence à se balader et tout, et tu voyais vraiment la fluidité du truc, c'était assez incroyable. La Ouais. scène aussi avec les espèces de créatures d'eau, tu voyais vraiment un truc qui était fluide et c'était fou à regarder. Là, j'ai quand même quelques réserves sur ça, c'est-à-dire que des fois, le HFR va changer, donc le nombre d'images par seconde va changer entre deux plans dans une scène d'action. Et du coup, tu vas avoir l'impression, quand le film repasse à 24 images par seconde, que le film rame un peu. Et c'est un peu bizarre en fait. C'est-à-dire que des fois, il y a des mouvements de personnages quand ils courent ou quoi. Du coup, vu que ton œil est habitué aux 48 images par seconde, que là, tu vas vraiment. Je sais pas si tu as eu cette impression-là, mais des fois, j'avais vraiment l'impression que tu avais un mouvement qui était un peu plus saccadé en fait des personnages sur certains plans. Après, je chipote évidemment, c'est pas Peut-être mes problèmes principaux avec le film. sur le bateau, peut-être, ou dans les airs, peut-être, hein, parce que Peut-être un il y a, peu avec le bateau, ouais. Je parce que pensais en aussi fait, à la scène. Il y a une scène de ouais, Switch avec Spider aussi, à un moment donné avec Kiri et Spider aussi, tu vois. Enfin, il y avait ah, un mais moment ça, je donné pense, où.
Ça, je pense que c'est dû aussi à des incrustations par rapport à la taille des personnages. Je pense il Oui, a dû oui. faire quelques retouches là-dessus. Mais parce que évidemment, il y a comme Spider est plus petit, parce que c'est un humain, hein, Spider, hein, de toute façon. C'est l'enfant sauvage. Enfin, c'est Mowgli quoi, parmi les navis. Mais ça, c'était la blague qu'on sortait dans, dans le 2. Mais cette idée, peut-être que cette hyper fluidité, des fois, ça peut déranger. Hein. C'est vrai que c'est surprenant quand tu le vois la première fois. Ça marche très bien dans les fonds aquatiques et tout. Peut-être moins dans les airs. Peut-être qu'il y a ça aussi qui fait que. Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y a une scène de bataille navale dans les airs à un moment qui aurait pu être beaucoup plus poussée d'ailleurs aussi. Ça fait partie Qui est de des mes scènes petits. préférées du film, hein, je trouve, pour Ah, le mais coup. pour le coup, c'est très. Ça, c'est très. En plus, j'aime beaucoup le design de ces bateaux volants qui sont en fait une sorte de créatures méduses géantes, hein, plus ou moins. J'aime bien qu'on explore aussi ça, les créatures aériennes de Pandora. Bon, après, l'idée de base de transférer Spider d'un point A à un point B, bon, oui, ça fait un peu. Là, pour le coup, il y avait une petite paresse dans cette idée de scénario du début, mais passons, parce que ça va très bien aussi avec l'attitude de Neytiri envers Spider, l'histoire du masque pour respirer, etc. Mais après, on va vite basculer dans la zone spoiler de toute façon. Oui, oui, il y a des moments où je pense que s'il y a eu cet effet-là, est-ce que c'est parce qu'il changeait de 24 à 48 peut-être, ou c'est pour intégrer des effets spéciaux trop complexes aussi, qui peut-être fonctionnent moins bien en 48 qu'en 24 images par seconde. À vérifier, là, il faudrait revoir le film en fait, En et en se fait, concentrant sur ouais, ces mais points-là. bon, encore une fois, je chipote parce qu'il y a quand même, dès que tu reviens dans ce monde-là, avec notamment cette espèce de course au début entre les deux frères dans l'au-delà, etc., je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est dingue, notamment au niveau de la profondeur de champ. En fait, c'est toujours des films qui me rendent fou. En fait, c'est-à-dire que je crois que le dernier film que j'ai vu en 3D, parce que j'avais pas le choix, c'était Minecraft. Bon, bah putain, tu Oui, vois la différence, quoi. Avec tout le oui. respect, hein, parce que vous connaissez ma position sur Minecraft. On Oh va pas là 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 reparler, là. n'hésitez pas à aller voir la Raison. vidéo. Enfin, en tout cas, enfin, putain, tu vois la différence quand tu vois avec la profondeur de champ et le truc, c'est incroyable à quel point c'est astucieux en fait dans son utilisation. Maintenant, effectivement, en fait, on va crever l'abcès tout de suite. C'est le moins bon film Avatar des trois de très loin, mais vraiment de Et très parce loin. que C'est-à-dire que c'est celui qui va trop dans la surenchère. Il veut trop fermer, il veut trop tellement finir les arcs dans tous les sens. et il y Tu a trop sens qu'il y a un d'arcs aussi. problème. C'est ça aussi, je trouve qu'il y a trop il y a trop de personnages, il y a trop de trucs, ce qui fait que du coup, ils ont vraiment pas tous le même traitement et il y a un gros problème quand vers la fin du film, on décide de sacrifier certains personnages. J'en parlerai pas ici du coup, mais où en fait, où finalement, on se retrouve avec aucun impact en fait quand on va avoir la mort d'un voire deux personnages. En fait, je trouve que vraiment on s'en fout. Et c'est terrible en fait parce que notamment Neteyam dans le deuxième, moi je m'en souvenais et je trouve que c'était quelque chose qui était marquant en fait dans le film, que le film décide vraiment. Et là en plus on sent qu'il y a des personnages qui commencent à avoir la fameuse plot armor en fait dont on parle souvent, en fait, c'est-à-dire que le script vraiment en protège plein, on le sent. Quelque chose que j'avais pas senti au début du film, c'est-à-dire que au début quand on commençait à avoir cette attaque avec le peuple de feu, etc. Et qu'il y a des choses qui commencent à arriver, notamment autour de Neytiri. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que ça marchait bien, que de séparer la famille de cette manière-là, de faire au début un élément. Et en fait, vu que j'avais pas énormément regardé le trailer, je pensais pas qu'on allait revoir en fait les membres du peuple de l'eau. Je pensais que ça allait être la situation initiale, qu'on allait les voir au début et que justement on allait partir dans un voyage. Et en fait, plus dur sera la chute parce qu'en fait, ma théorie, je suis pas dans la type des gens qui disent ah il refait le même film, même si c'est compliqué de donner tort à ces gens-là, en fait, quand tu vois le climax du film, on en reparlera à la fin, mais voilà. Mais par contre, j'ai un gros problème avec le fait que Cameron est toujours beaucoup plus intéressé par l'eau que par le feu. En fait, ça c'est un gros truc dont il faut parler. C'est-à-dire que on sent que Oui, l'eau, c'est quelque chose qui le passionne, qui l'intéresse. Encore une fois, il a fait des documentaires dessus et qu'il en est passionné. Et je trouve qu'en fait, je sais pas si les gens seront d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un film qui exploite plus l'eau que le feu, alors qu'on en est au troisième film et qu'il y a eu tout un film qui a été dédié à l'eau, à savoir celui d'avant, quoi. Et c'est terrible de se dire que c'est pas un spoil. En fait, le décor qu'on voit dans la bande-annonce des cendres avec le land en fait du peuple de feu avec les cendres, bah, en fait, ça sera l'unique scène où on verra ce décor. En fait, il ne sera plus jamais réexploité. On n'aura plus rien en fait qui va l'utiliser. Et en fait, c'est un film qui utilise beaucoup plus finalement les armes à feu que le feu en lui-même en fait. Non mais en fait c'est vrai parce que c'est quelque chose d'intéressant thématiquement. T'avais quelque chose à développer là-dessus. ouais, mais on y Mais reviendra sur ça. à l'image de l'élément du feu qui est sous-exploité et qu'on voit très peu, bah en fait les personnages en fait du peuple de feu et en fait ces trucs-là
surtout Varang, qui est au centre des trailers et au centre de toute la com, et qui est un personnage que je trouve au design incroyable, hein, vraiment, je trouve que son design est super. Ah oui. Bah là, en fait, il est complètement sous-exploité. En fait, c'est terrible. Enfin, c'est un personnage qui est intimidant, qui a une espèce d'ascendance sur notamment tous les personnages, notamment Quaritch au début. Quand on voit, en fait, avec cette espèce de prise d'otage au début, on sent que c'est un personnage qui a l'ascendance sur tous et qui, en fait, évolue pour devenir le sidekick des méchants, quoi. Mais c'est terrible. Et je trouve que, Ouais. en fait, Cameron, on sentait déjà, quand même, sur le deuxième, que c'était pas ce qui l'intéressait le plus, l'histoire. Mais en fait, je pense qu'en s'intéressant plus à l'histoire ici, et du coup, en laissant le côté visuel, notamment en sacrifiant la partie visuelle du feu qui est très peu exploitée, bah, en fait, il paye les conséquences du sous-développement de ses personnages. Et donc, en fait, le film se retrouve être un film qui, en plus, tombe dans les problèmes. Alors, j'appelle ça le syndrome Stranger Things, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs groupes de personnages où on passe tout le temps par le montage à 10 000 groupes de personnages, donc ils évoluent tous un petit peu, mais très rapidement. Et le rythme du film est terrible, quoi. Passer 1 heure et demie, moi je trouve que la première heure et demie se tient bien. Passer 1 heure et demie, ça devient compliqué, vraiment, c'est long, quoi. C'est très très long. Et le film a des vrais problèmes de développement de personnages. J'ai même pas parlé du personnage de Spider. Mais en fait, en fait, le parallèle que j'ai trouvé avec une saga que j'aime vraiment bien, qui là, en fait, tombe dans des espèces de travers où je m'ennuie, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, c'est que j'ai l'impression de revoir Mission Impossible 8, en fait. C'est-à-dire que un truc qui m'est promis, en fait, continuellement, où on me fait des promesses avec des scènes de dialogue qui durent longtemps et qui sont longues et qui sont là pour développer des choses qui ont déjà été développées précédemment pour arriver à. Alors, la différence, c'est que là, pour le coup, les scènes d'action sont plus impressionnantes que dans Mission Impossible. Même si j'ai bien aimé la scène du sous-marin de Mission Impossible, mais ça c'est un autre débat. Euh, mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment. En fait, pour moi, je pense que la saga est en train de s'essouffler. Parce que Cameron n'a plus rien à dire sur la saga. Et donc, soit il va refaire un quatrième opus, alors on parlera de la suite plus tard, mais soit il va refaire un quatrième opus, et je sens qu'il va plus avoir rien à dire en fait sur les personnages. Moi, j'ai très peur de ça, parce qu'il y a un retour du status quo qui me fait très peur. Soit il va lâcher la main, moi, c'est ma théorie, qui fera pas le quatrième, Oui, et je que ça crois. sera quelqu'un d'autre, et que là, du coup, ça sera encore plus raté, parce qu'on n'aura plus Ça sera la Robert maestria Rodriguez. technique de Cameron. Et ça sera une Robert- catastrophe. Si ça, et c'est ce que je disais, quand ça Non, va être Robert Rodriguez, ça sera une catastrophe, quoi. non, non, Mais c'est lui qui fera le effectivement, 4. Je suis persuadé que c'est lui qui ouais, fera le c'est 4. c'est évident, mais effectivement, qu'est-ce que toi t'as pensé de la manière d'utiliser le peuple de feu, que ce soit thématiquement ou visuellement? Bah, de toute façon, on va revenir sur un truc que tu as dit, peuple de feu ou peuple des armes à feu, parce qu'à un moment, il y a cette idée-là. Et on en revient à une autre obsession de James Cameron, parce que bon, les fonds aquatiques, tout ça, c'est bien. Mais alors, les armes à feu, le côté militariste, ça, James Cameron, c'est tout le temps, hein. Et on le voyait dans les Terminators, dans le sens où la résistance passait par le combat. C'est quelqu'un, on peut dire ce qu'on veut du monsieur, oui, il est très humaniste, il est pour la protection animale, écologie, etc. Il est très ouvert d'esprit, mais ça reste quand même c'est ce point de vue euh, occidental très militariste des choses, hein. Et là, Bah, ça on le se voit dans le voit. contraste, encore une fois, moi j'adore les deux premiers Aliens, mais je préfère le premier. Ah, Mais mais c'est pareil. on le voit le contraste entre Ridley Scott qui montre quand même l'entité comme complètement horrible et qui est prêt à sacrifier tout l'équipage pour les tuer et pouvoir déglinguer le xénomorphe, et les Marines qui ont quand même un rôle qui est beaucoup plus beau dans le film de Cameron, quoi. Enfin, quand tu C'est ça le compares les deux problème films, c'est de indéniable. Aliens. Aliens, quand je le revois, là, ça commence à me sortir un peu par les trous des yeux, tu vois. J'aime beaucoup Parce que Aliens, hein, mais voilà. ah oui, après, c'est comme sur Avatar 3, c'est que c'est irréprochable sur la technique, la narration, tout ce que tu veux. Il va au bout de son délire. Mais alors là, bon, le coup des armes à feu, on développera peut-être plus en zone spoiler, on va bientôt la lancer de toute façon. Mais du coup, ça réduit beaucoup de choses sur le lore de Varang et de son peuple. Et il y a presque, et j'ose le dire, c'est un peu violent hein, ce que je vais dire, il y a presque un regard post-colonial sur ça. C'est dommage parce que tu as ce peuple un peu abandonné et tout. On comprend qu'ils ont souffert pour en arriver à être méchants. Enfin, grosso modo, c'est ça, hein. Sauf que c'est balancé en une ligne de dialogue vite fait. Vas-y, hop, au revoir. Et très vite derrière, bah, il se soumet, ce peuple, hein. Elle se soumet à Quaritch et au feu, quoi. Et c'est très dommageable. D'ailleurs, la représentation de ces, alors, je sais plus le nom, les Mogwai ou quelque chose comme ça, de cette de ces, de ces mauvais navires, si tu veux, on va dire ça, on dirait tu sais, les bad Indians des westerns d'avant, quoi. Euh, dans cette idée de Ouais, en fait, caricature, ils scalpent les c'est quelque chose. tresses, voilà, quoi. C'est un problème qui aurait été fixé si les personnages avaient été plus développés et si on avait une vraie nuance en fait autour de ces Ah, ils sont juste personnages-là. hyper méchants, quoi. Tu les as. Et en fait,
moi, j'ai pas particulièrement vu le côté colonialiste comme toi, même si je comprends totalement d'où vient cette vision-là. En revanche, moi, j'ai un gros problème avec le côté religieux du film. C'est-à-dire que je trouve que je pense pas que ce soit intentionnel, mais il y a quand même un gros problème où en fait, notamment dans la bande-annonce, je crois que c'est dans la bande-annonce quand ils en parlent, le fait, moi je trouve que c'est une idée très intéressante de montrer qu'on t'a montré Ewa comme une espèce de déesse qui aide tout le monde, tout le premier et le deuxième film, etc. Et d'avoir en fait un truc où Ewa n'a pas sauvé ces gens-là. En fait, Ewa les a abandonnés. Ouais, Et tu vois, d'avoir des trucs, ces gens qui ont raison d'être en colère parce qu'en fait c'est la déesse qui les a abandonnés, donc qui ne croient plus à aucun dieu. Tu vois, et en plus c'est ce que tu disais en plus en disant qu'il y a un parallèle entre le personnage de Varang et de Neytiri. Le fait que, en fait, où était Ewa pour protéger leur fils, tu vois, quand il est tombé au combat, justement, dans le deuxième opus. Donc, il y a vraiment quelque chose à construire, sauf que ça ne sera jamais construit par la suite. En fait, il y aura aucun questionnement par rapport à la foi, ah aucun non, truc. En parce qu'il fait, faut. Enfin, si, il y a celui à un moment, Jake, hein, qui en parle, hein, qui commence à plus trop avoir la foi en Eva et tout, mais c'est très vite fait, c'est des petits quand il y a dialogues un comme ça. dialogue, mais en fait, le personnage de Varang, il est complètement sous-exploité. En fait, il a aucune alchimie et Bah, aucun il disparaît. développement en parallèle à Neytiri par rapport à Jake Sully. En fait, ils sont sous-développés, en fait, ces personnages-là. C'est assez terrible. Pourtant, c'est intéressant de la façon dont on les exploite. Ce peuple-là, c'est là où tu peux faire le parallèle avec Fury Road, en effet. La façon dont elle utilise les siens, quoi. C'est assez cruel. Tiens, je te dis, je te laisse dire là le moment ce qu'elle fait avec un des siens. Bah, Euh, c'est vraiment Mad Max pour le coup. Le fait que justement elle dise à un de ses sbires de s'enflammer, donc des espèces de navires kamikazes, donc pour aller détruire les vaisseaux en face, qui est une idée qui est visuellement très jolie, mais effectivement c'est Fury Road quoi. C'est vraiment c'est soyez témoins quoi. c'est vrai que c'est un peu abusé. Il fait un peu la même tête d'ailleurs. Ouais ouais bien sûr. C'est un petit clin d'œil. Peut-être que il a voulu faire un clin d'œil à son pote Oh c'est George possible Miller. bien sûr. Ah bon, si on veut. Mais c'est Mais vrai en fait, qu'après, tu vois, si on doit faire maintenant la comparaison avec Mad Max, en fait, je trouve que c'est des sagas qui ont rien à voir, hein, évidemment, parce que je sais que des gens vont me le dire. Mais je trouve que c'est dingue que George Miller, qu'on aime ou pas sa proposition, le mec, il a fait 5 films dans un truc post-apo, et à chaque fois, il décide de se renouveler. C'est-à-dire que tu regardes Furiosa et Fury Road, en fait, ce n'est pas les mêmes films du tout. En fait, t'en as un, alors que c'est les mêmes personnages et les mêmes trucs. C'est-à-dire que t'en as un qui décide de devenir une espèce d'épopée biblique mythique, en fait, qui développe un personnage, l'autre qui a une espèce de truc brut, mais les deux sont ultra impressionnants. Mais en fait, enfin voilà, t'as une vraie construction de personnage et un vrai changement, en fait, alors que c'est les mêmes décors. Et là, c'est ce que ce film échoue à faire. En fait, je trouve que ce film n'arrive pas à renouveler l'essai, et en plus, c'est encore plus tragique quand l'eau est toujours aussi beau. On arrive toujours bien à développer l'eau, à la mettre en avant. Mais du coup, le truc du feu est complètement sacrifié. Et j'en parlais justement avec Tenenbaum. On en parlait en off là, parce que du coup, là, j'ai vu il m'avait répondu en disant bah, c'est pas entre guillemets Avatar, le dernier maître de l'air, justement, où on va avoir le peuple de oui, oui, feu, oui. le peuple d'eau, etc. Bah, en fait, désolé, c'est pas Avatar, le dernier maître de l'air. Mais quand tu fais un film qui s'appelle Fire and Ash, avec des nouveaux éléments et des nouveaux trucs en nous promettant le feu, tu peux pas le sous-traiter comme ça et tu peux pas le sous-exploiter à ce point-là. En fait, c'est pas normal. Il fallait appeler la voix de l'eau 2. Hein. Mais c'est parce qu'on en revient à un même problème. C'est James Cameron est bloqué dans ses obsessions. Bloqué dans ces Je pense aussi, ouais, obsessions-là. effectivement. Et du coup aussi dans son point de vue occidental. Parce que on en revient à ce que je disais par rapport à Varang, qui est un petit peu colonialisé, enfin colonisé aussi par l'épreuve du feu, si on veut, enfin le feu qui vient d'ailleurs. Mais quand on regarde de près, nos héros, c'est quand même Jake Sully avec son côté humain militaire qui a, voilà, que ses enfants traitent comme un général de guerre. Hein. Bon, quand on Bah, y surtout que pense, ça n'a pas évolué, quoi, parce que moi je trouve non, ça dingue que ce truc-là, qui était quand même au centre du deuxième film déjà, parce que je me souviens que dès le début du 2, ils disent yes sir, etc. T'as Neytiri qui lui dit même c'est c'est une encore plus famille, pas là. une escouade, quoi. Arrête de te battre vraiment sur ça, en fait. C'est encore plus là parce que les Tu, armes à feu, au moment t'as- où il va les rechercher, enfin, Encore plus, et en plus le fait est qu'au début, tu te dis qu'il y a une vraie opposition entre les armes à feu et le côté en fait développement en fait avec les navis, justement le peuple de l'eau, qui ne valide pas justement du tout ces trucs d'armes à feu, pour un truc qui se retrouve complètement abandonné en fait dans le dernier acte, où en fait c'est plus du tout un conflit, en fait ils ont tous des flingues au bout d'un moment. oui, voilà, c'est ça. C'est très militarisé dans tous les sens. Voilà, même le final, c'est un peu bataille navale aussi. Enfin,
C'est le problème. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi, on n'arrive plus trop à avoir le point de vue de ces peuples, voir comment ils vivent et tout. Et quand bien même on nous présente des nouveaux navires, très vite on les fait basculer dans l'association avec le mal colonisateur. Alors oui, ils dénoncent le mal colonisateur et tout, il n'y a pas de problème hein, là. Mais c'est bizarre parce qu'il adopte quand même le point de vue de ces gens venus d'ailleurs qui imposent leur façon d'être et leur vision à ces peuples-là. Parce que quoi qu'on arrive à dire, oui, Jake, il est devenu un Navi, tout ça, visuellement, etc. Oui, mais il se comporte toujours comme l'Américain, comme un Marine. Il le dit Bah, en fait, plusieurs c'est fois ça, depuis et Marine. en fait, Voilà. j'ai l'impression que il veut innover visuellement, en fait, il veut bouleverser les codes visuellement, mais j'ai l'impression que narrativement, il a peur de les bouleverser, ces codes-là, en fait. Tu vois, Mais il a en peur de fait, il essaye. bouleverser le status quo. Il essaye. Il y a une scène notamment autour de Jake Sully et Spider, dont je pense que c'est Mais c'est la ça, grosse c'est scène Spider, émotionnelle du film, que moi je avec trouve vraiment Spider. bien. Mais je trouve que le personnage de Spider, déjà, avec tout le respect, l'acteur, c'est dur, vraiment. Enfin, franchement, on souffle un peu, quoi, vraiment. Enfin, je trouve vraiment que c'est un acteur qui ne dégage rien, en fait. Il m'inspire rien, cet acteur-là. J'avais déjà pas trop aimé Spider dans le deuxième. Alors là, pour moi, c'est le personnage principal avec Jake Sully et Quaritch, quoi. C'est un gros problème du film, quoi, vraiment. Et, euh, Ouais, et ouais. du coup, Neytiri, elle est un peu plus mise en avant que dans le deuxième. Mais tu vois, enfin, c'est pareil, tout ce truc-là autour du deuil qui est super intéressant et qui aurait dû être davantage creusé, bah, il est quand même assez rapidement abandonné, en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est un film, quand même, on va passer en spoiler très rapidement, mais c'est un film qui refuse que ses personnages aient une conclusion. En fait, c'est-à-dire que les Oui. personnages, que ce soit les antagonistes ou beaucoup des protagonistes, il y en a deux, trois qui ont quand même une conclusion, mais il y en a plein qui n'ont pas de fin. En fait, c'est des personnages, on ne sait pas comment ils finissent, on ne sait pas ce qu'ils ont. Et je trouve qu'en fait, c'est un gros problème. En fait, je pense que James Cameron doit soit en fait passer à autre chose et arrêter la saga Avatar, parce que je ne vois pas l'intérêt d'un Avatar sans lui, en fait. Soit il doit embaucher quelqu'un pour écrire l'histoire, en fait, parce que, je sais pas, prends Del Toro, fait un truc, parce que là, c'est dur, en fait. Je trouve il y a un problème où le film refuse de bouleverser les codes, en fait, narrativement, pour un retour du status quo, en fait, qu'on avait déjà au début de ce film-là, et c'est un gros problème. Donc, en fait, je vais conclure là justement sur la partie sans spoil. Je sais que j'ai été très critique vis-à-vis du film là et qu'on a l'impression qu'on a détesté le film, mais effectivement on est plus dur avec parce que c'est un film de James Cameron et c'est un film Avatar. En vrai, on va pas se mentir, le film met à l'amende 75% au moins des blockbusters actuels. Visuellement, c'est quand même complètement dingue. C'est un grand spectacle de fou en fait. À part dans certaines grandes sagas de blockbusters type Mad Max, vous verrez pas en fait de trucs qui sont esthétiquement en fait supérieur dans un blockbuster. C'est quand même un gros événement et j'encourage n'importe qui à aller voir le film parce que je préférerais toujours que ça marche plus qu'un film Marvel, tu vois. Enfin, c'est c'est Oui, c'est oui. c'est indéniable quoi, tu vois. Enfin voilà, il y a pas de débat, je pense que tout le monde sera d'accord. Mais par Mais, contre, ouais. c'est un film qui se répète et j'ai l'impression qu'en fait c'est une saga. On est qu'au troisième opus entre guillemets et j'ai l'impression que c'est une saga qui commence à toucher ses limites. Alors, est-ce qu'elle touche ses limites parce que James Cameron refuse de la faire avancer, ou est-ce que c'est une saga qui, par son statut déjà, est assez limitée? Ça, j'en sais rien, mais je commence à en fait me lasser de la saga. Puis bon, tu disais que Del Toro à l'écriture peut-être et tout. Oui, alors à ce moment-là, il mettra Payakan en personnage principal, lui qui aime bien les marginaux. Avec les Mais, monstres, effectivement. Mais ah, mais pareil, Payaka, c'est un il te fait développement un film intéressant, sous-titré. mais Ah, il te fait un film sous-titré en Sulkun de Tulkun de A à Z s'il veut. Non, mais bon, on rigole. Mais bon, on peut balancer la zone spoiler là. Bam, boum, allez, on passe en je spoiler, je pense. l'écrase là, tu vois. Mais Spider, c'est le contrepoint des obsessions de Cameron. Il essaye d'en faire le contrepoint, mais le problème c'est que le personnage manque d'impact, peut-être par son interprétation, parce qu'il joue comme un ado rebelle, quoi. Bon, c'est comme ça qu'il est écrit. Mais Spider, lui, c'est vraiment l'humain qui veut se déshumaniser à mort et il va se retrouver navifié dans le film. C'est une bonne idée, ça. Cette idée de, à un moment, bon, il a plus son masque, il va crever. Non, il y a Kiri qui va devenir sa petite copine. Alors, c'était pas besoin de les faire s'embrasser, on s'en fout. Pas Ah, obligé de faire des couples. ça, c'est cringeos un Arrêtez. peu, hein, Arrêtez franchement. avec des couples dans tous les sens. En plus, c'est un peu malsain, je trouve. À un Et puis point. avec tout le respect, ça va être horrible, je vais passer pour une merde, je préviens. Avec tout le respect, je trouve que ça se sent en fait que Sigourney Weaver, elle a pas la voix d'un adolescent de 15 ans en fait. Donc moi, en fait, je commence à avoir des limites avec ça en fait. Et du coup, quand en fait le système narratif du film me perd,
bah en fait ma suspension d'incrédulité, elle commence à devenir plus basse, et donc en fait je commence à avoir du mal en fait à accepter ce personnage de Kiri, qui est quand même joué par un personnage une actrice de 76 ans, tu vois. Enfin, je sais pas, moi j'ai Allez, du mal avec ces personnages-là, j'ai du mal avec le personnage de Took aussi, qui maintenant, comme dans le le deuxième, pauvre. ne sert qu'à être capturé, à servir d'otage en fait pour la famille, et qui n'a Ouais. aucun développement narratif. Si, là, Le à un moment, personnage, elle aide à pousser vers Reiwa. Voilà. C'est tout. ouais, mais tu On vois, sait pas d'où elle le sort à ce personnage. moment-là, mais elle est là, tu vois. Le personnage de Loak, tu vois, il a le même développement que dans le deuxième, tu vois, il a exactement la même trame et le même développement, et j'ai l'impression que ni lui ni Jake Sully n'a rien appris du deuxième film, et j'ai l'impression que les personnages tournent en rond, en fait. J'ai pas l'impression que c'est le même film, si ce n'est quand même la bataille finale où quand même on a les mêmes plans du crabe robot, on a les mêmes plans, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde, les mêmes plans avec les baleines et les trucs. Alors Ouais, j'aime mais ils bien, le Conseil attaquent. des baleines, j'ai Les bien tout, kiffé, je vais pas mentir. les Les... tout l'attaquent, je suis désolé, ça change tout. Ouais, Non, ouais, j'ai un vrai problème avec ça, quand même, où là, quand même, je trouve que là, il commence à se foutre de la gueule du monde, où là, ça se répète. Mais mais non, mais je trouve pas que ce soit le même film, comme je trouve pas que le premier et le deuxième soient le même film. Mais là, je trouve qu'en fait, c'est un film qui souffre d'un manque de développement de personnages, et surtout d'un manque de thème, où c'est affreusement sous-exploité, tu vois. Enfin, c'est terrible. Et si on parle des morts du film, c'est dur, quoi. Vraiment, c'est dur. Et surtout quand tu compares à la mort de Neteyam, qui avait quand même un gros impact, si ce n'est complètement abandonné ici, mais quand même au début du troisième film et à la fin du deuxième. Là, la mort de Kate Winslet, c'est dur, quoi. Vraiment, enfin, c'est dur. et la mort, Osef donne ses fils ou du fils de je sais pas qui. Ouais, on sait pas trop, qui était quand même un bully dans le deuxième film, puis là, qui décide de devenir sympa de sortie de nulle part. C'est compliqué quand même. Enfin, c'est des Ah, mais personnages là, en fait, qu'on ne retient pas, quoi. là, c'est justement Cameron, il veut pas prendre de risques et en fait, on voit que tout le monde stagne de plus ou moins et arrive au bout sans train. Bon, Loak, il a quand même fait sa petite odyssée pour retrouver Payakan, c'est génial, pour faire en sorte que, ouais, pour faire vite changer d'avis très facilement, je trouve. Ouais, enfin, En avec des ellipse, hein, et fusils, en hors-champ, on le voit pas. Dans le avec des Conseil des fusils de baleines, à un Tchekhov moment, de bon, l'espace, le côté bestiole qui l'attaque pour revenir dans le climax, ça je trouve que c'est ah oui, il y vraiment, avait ça c'est fait aussi. pour être mis en place, quoi. Enfin, Des petits trucs venus des profondeurs, là, je sais pas trop quoi, machin. Et puis, ouais, la matriarche baleine, enfin, tout le coup et tout, il y a ce conseil, ça, attention, vont-ils accepter de se défendre et d'enfin attaquer, de renoncer à visuellement la voie du... impressionnant, faut le reconnaître, c'est quand même Oui. une scène, tu retiens ses plans quand même, franchement, avec les baleines qui les encerclent. Non, mais voilà, puis t'as suspense incroyable, vont-ils renoncer à la voie de tout le coup? Hop, ellipse, 5 minutes après, on les voit tous attaquer. Bon, d'accord, c'est mauvaise gestion ici du truc, mais pourquoi pas. Bon, évidemment, hein, Loak a réussi à faire changer la voie du Tulkun grâce à Payakan et tout, c'est génial. Donc il a fini son arc lui aussi. Là, il aurait pu crever Loak d'ailleurs, en soi, sacrifice, tout ce que Bah, tu veux. Même en pas, fait, c'est bon. ça. C'est bon, après Loak, ouais, je sais pas si j'aurais tué Loak, mais Non. Moi, toi, limite. t'aurais tué Mais Spider direct juste parce que l'acteur t'insupporte. alors, moi, le personnage et l'acteur m'insupportent. En revanche, j'ai quelque chose à dire. Même si au-delà de tout ce que je pense de Spider et de ce truc ou quoi, est-ce que ça aurait pas été narrativement fort de tuer Spider, en fait, tu vois? Alors, Bah, évidemment, tu vas avoir un vrai shift sur le personnage de Jake Sully, sur ce qui se passe, tu vois, dans cette scène, parce que, évidemment, la scène où Jake Sully hésite à tuer Spider et est sur le point de le faire. Euh, est-ce que ça aurait pas été un chiffre pour Neytiri, tu vois? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire? Alors, faut jamais reprocher un film de Ned ce qu'il n'est pas, tu vois, mais en non. fait, j'ai un gros problème où, tu vois, il n'y a aucun choix radical qui est fait. Le personnage qu'on bute, c'est quand même le personnage qui a été le moins développé et qui est vraiment pas mis en avant dans le film. Donc, on sait que ça aura pas trop d'impact et ça aura pas de truc, donc on peut s'en débarrasser. Moi, j'ai un vrai problème avec ça, en fait. Je trouve que il y a vraiment un manque de développement et un manque de prise de risque en fait qui est fait. Là où justement ma scène préférée du film, en fait, étonnamment, alors que j'aime pas en fait le côté bidas et Marines de Cameron, j'aime bien la scène d'extraction militaire avec Jake Sully qui est fait prisonnier. En plus, ça sera pour 3 personnes parce que personne n'aura la ref. Mais il y a Jemaine Clement du coup qui Ah joue dans oui. ce film justement, Oui, mais alors, tu qui vois, joue du coup. ça, Ouais, c'est mal géré. Ça, c'est mal géré parce qu'il change d'avis d'un c'est mal coup, comme géré. ça. Ouais, ouais, c'est mal géré, c'est très mal Bon. géré. Mais c'est surtout qu'il sort de nulle part. Bon, le personnage, il est là, en filigrane, Et, depuis peu. Carmela des Sopranos, d'ailleurs, j'ai pensé à toi, parce que du coup, Carmela des Sopranos, qui sert de Marines aussi, qui, Ah qui oui, gère c'est vrai, l'opération. putain. Les personnages osèves d'humains, oh là là, mais c'est terrible, hein, Et vraiment. non, Enfin, mais à un moment, tu as les c'est astres du scénario, là, sur l'extraction de Jake, la libération de sa prison.
les astres du scénario s'alignent. Alors là, pour le coup, c'est quand même très gros, désolé. Entre Alors, Neytiri, entre 3, Spider aussi, qui est déguisé en humain. Enfin, du coup, ouais, et Jamie après, qui Clements va. qui arrive, ouais, ils sont à Ah 3. non, Ouais. ça fait un peu trop. C'était pas la peine de mettre tout ça en place d'ailleurs pour que Jake s'en sorte en vrai, hein. Mais Ouais, alors en revanche, la scène où Neytiri commence à se peindre en avis de feu pour pouvoir s'extracter dans la base, et que là, tu vois, une espèce de monture qui est pourchassée au milieu de base militaire. Là, je trouve qu'il y a un truc qui se passe visuellement parce que c'est trop c'est quelque chose rapide. qu'on n'a pas vu dans la saga avant. C'est un mélange d'entre deux mondes. Et tu vois, parce qu'à un moment donné, il y avait une théorie qui disait qu'il allait avoir un avatar, peut-être le 4, peut-être le 5, qui allait se passer sur Terre et où j'étais contre. Là, il y a quand même un mélange en fait entre l'espèce de truc industriel et le côté organique de Pandora, où il y a un mélange et je me dis, ok, il y a quelque chose qui se passe visuellement et ça me plaît, tu vois. C'est là où je trouve que le film commence à prendre un peu des risques et que je le trouve intéressant. Ouais, Neytiri peut-être ira sur la Terre se venger dans le 4 ou le 5. Ça peut être Ah, parce intéressant. que Moi, moi, je je suis pas pensais contre. qu'à un moment donné, j'avais des théories sur le fait que Jake allait mourir aussi. Mais en fait, j'ai l'impression que le film a peur de tuer ses personnages Bah principaux. justement, ce film, s'il concluait vraiment le truc, aurait dû vraiment faire en sorte Terminé que sur Jake la ne mort soit de plus là pour Jake. la suite. Parce qu'il va servir à Jake qui quoi, meurt Jake, après? pour Spider, un truc comme ça, tu vois. Parce que là, la conclusion, pardon, mais en fait, sur les deux méchants, parce que oui, effectivement, Varang devient quand même, franchement, la sidekick, si ce n'est l'esclave de Quaritch. On est à deux Le doigts de film l'esclave sexuel, drôle. hein, quand même, hein, devant, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est dur, quoi. C'est pour ça que. Mais le film essaye de nous dire peut-être qu'elle va faire quoi, de Quaritch son esclave avec les trucs de la drogue, mais très, très vite avec les trucs des armes à feu, c'est elle qui tombe totalement sous le charme, quoi. Et elle devient totalement docile envers le colon, là, venu d'ailleurs. Moi, ça me fait un peu grincer des dents. Puis surtout, Varang disparaît pratiquement du film après, hein. Enfin, on la voit, mais elle a plus d'importance. Elle a perdu tout son aura. À un moment, elle se fait traiter de sorcière. Oui, en VO, c'est Witch et pas Bitch, parce que sinon, c'était Aliens 2. Euh, elle se fait maîtriser par la connexion de la tresse par Kiri, parce que Kiri, c'est Eva, hein, ça on n'en a pas parlé encore. Bon, la connexion christique de Kiri, qui est née de l'immaculée conception de la déesse Eva, qui à la fin a réussi à se connecter à la mer quand même, il était temps. Je sais pas ce que tu as pensé d'ailleurs. Bah, en fait, le gros problème du film, et notamment du personnage, en fait, c'est qu'il est lié à la religion. Et en fait, la religion a toujours pris une place importante dans la saga Avatar. Mais là, le fait d'apporter aucune nuance à ça, de faire juste Ewa qui arrive en espèce de Deus Ex Machina, en plus, c'est le cas de le dire, dans le climax du film, qui, du coup, en plus, est donc pas assez confronté à l'athéisme. Parce que c'est ça, hein, du coup, les navis de feu sont aussi, représentent les athéistes qui ont été abandonnés par l'espèce de présence de Dieu, en fait, sur cette planète. Et en fait, je trouve que du coup, le manque de développement en fait, du personnage de Varang, il devient pas problématique, j'abuse, mais vraiment sous-développé, un espèce de cliché. C'est-à-dire que, effectivement, comme je l'ai dit, il devient vraiment l'esclave de Quaritch, quoi. Enfin, c'est vraiment le personnage est vraiment cringeos sur ça. Il devient un espèce de méchant athée, en fait. Enfin, je trouve ça vraiment cringe. Et effectivement, c'est ce que je disais en blague, que en fait, le personnage de Sigourney Weaver, du coup, à la fin, dit Stay away from my mom beach. Donc, évidemment, Voilà. en ref à Aliens. Et Donc, Witch, voilà. du coup. Euh, je- Witch, effectivement, oui, c'est ça. Mais bon, on sent venir la ref, quoi. Voilà. Mais Ouais, mais Kiri dans le sens, dans ce film, Kiri à ce moment-là est à la fois Sarah Connor et John Connor. oui, c'est Dans vrai. le sens Mais, où elle est l'immaculée mais conception. ouais. John Connor, c'est un peu le fils du gars qui vient du futur. Enfin, c'est un peu le bazar, quoi. On sent que Kiri, c'est le personnage clé qui changera tout Oui, dans bah oui. le 4 ou le 5. Tu le sens. Mais Et c'est peut-être d'ailleurs, je crois trop. que Sigourney Weaver a dit que ce serait elle qui serait la narratrice du 4, hein. Donc, à mon avis, ça va être aussi un film beaucoup sur elle, quoi. Mais, Oui. euh, mais en fait, là, tu vois, la gestion finale des antagonistes, quoi. C'est-à-dire que Quaritch, qui se jette à la fin dans une scène qui est bâclée, je trouve que c'est fou d'avoir un film qui est 3h20, qui dure 3h20, et qui bâcle quand même la conclusion de ses personnages et Et son Courage méchant ne principal. meurt pas, hein. T'es C'est sûr, hein, sûr t'es qu'il n'est sûr. pas mort, c'est évident. De toute façon, Il c'est va sûr qu'il revenir va connecté. revenir. Il va tomber près d'Aiwa. Il va être connecté. Il va devenir un gentil Navi après. C'est ma On théorie. verra, ouais. Peut-être que ça va être un truc Et moi, comme je ça, reviens mais sur un truc par rapport à Aiwa. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de sa représentation visuelle, là, de ce grand visage? Ça fait un peu l'impression que Aiwa pourrait presque avoir un visage humain. Ça me paraît bizarre, ça. Enfin, je sais pas. c'est assez étrange, effectivement. C'est un visage qui fait très humanoïde.
Ouais. Et ouais, c'est vrai qu'ils font exprès de le cacher aussi un peu. J'ai l'impression qu'ils jouent aussi sur son apparence dans le film. Mais ouais, ça peut être intéressant, là maintenant qu'il développe. Tu vois que justement, en fait, ce serait intéressant de voir ces gens-là qui croient en une divinité. Et en fait, la divinité ressemble aux humains en fait qui ne font que les détruire. Tu vois. Là, tu vois, il y a peut-être une thématique Ah, intéressante ben, à construire. ça serait Mais ultra colonialisateur de la part de que Cameron quand même. ben non, Moi mais j'ai la justement, confiance. montrer qu'en fait, c'est une espèce. C'est en fait, ces gens-là ont cru en un dieu et en fait, le dieu est juste un connard en fait qui vient. Tu vois, bon, Oui. pour moi, c'est ce que j'attendais du film en fait. C'était vraiment avoir quelque chose qui remet en question en fait les normes établies dans les deux premiers films, notamment la religion. Et le film ne le fait pas en fait. Il utilise juste en fait les navis de feu comme prétexte pour montrer bon bah les gentils contre les méchants navis. Et ça me pose un problème parce qu'en fait, j'ai l'impression de voir tout ce que les détracteurs des deux premiers Avatars voyaient dans les deux premiers films. En fait, ça me pose vraiment un problème. Ouais, non, mais c'est vrai que bon, arrivé au bout, oui. Bon, il y a le personnage Kate Winslet qui meurt, mais qui donne la vie en même temps, hein, c'est le cycle d'Eiwa. Bon, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs et tout. Puis qui Et était alors complètement Spider, absent du récit, quoi. Enfin, donc on s'en fout un ah, peu, quoi. Vraiment. Enfin, alors déjà, moi je veux bien, hein. Moi, pourquoi pas, hein, c'est des guerriers, tout ce que tu veux, mais qu'elle aille se battre alors qu'elle est à deux doigts d'accoucher, déjà, enfin, dans un monde idéal, il l'aurait protégée dans un coin, quoi. ouais, c'est bizarre aussi, ouais, Mais non, mais ça, c'est le effectivement. côté, tu sais, c'est le côté Cameron, c'est le côté mère badass. Voilà, ça, c'est Ouais, c'est Cameron, ça il aime aussi, bien ouais. les mères badass. Il y avait déjà dans Aliens, elle était un peu la mère de substitution de Newt. Voilà, bon, ouais, et puis bien sûr Terminator 2, Sarah Connor, voilà. C'est un peu cette idée-là, mais ça fait pas. Elle est quand même enceinte jusqu'aux dents, la pauvre dame. C'est quand même risquer la vie de son enfant, surtout de faire ça. C'est surtout ça, j'ai envie de dire, en fait. Parce que Ouais, ouais, ça. Et puis tu vois, je trouve vraiment que le personnage de Neytiri, c'est tragique en fait. C'est un personnage qui n'évolue pas. Ouais, enfin, tu ah vois, toute si, cette thématique du deuil, alors, mais elle est laissée si, de côté, cette thématique du deuil. Sauf, oui, sur l'acceptation de Spider. Ouais, ouais, voilà, ouais. mais elle évolue Ouais. gentiment. Enfin, c'est une évolution très plate, en fait. Il y a cette scène, c'est peut-être la meilleure scène du film en termes de découpage, de montage et de tension. C'est la scène du sacrifice ou non de Spider. Jake décide d'aller, finalement, il faut tuer Spider, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Spider, c'est devenu un symbiote nazi. Il pourrait avoir, en lui, il a une sorte de Il a plus connexion. besoin de son casque Décathlon pour sortir Voilà. dehors. Ou l'idole. Et c'est-à-dire que si jamais les colonisateurs mettent la main sur lui, attention, tous les humains pourront venir sur Pandora sans respirer, enfin sans masque, c'est la cata. Donc il faut se Qui est un débarrasser de concept super intéressant, je trouve. Je trouve Bah que, oui, en fait, le oui, film, oui. si le film avait terminé sur Spider qui doit faire un choix, ou un truc comme ça, comme cliffhanger, en fait, tu sais quoi? Je sais que des gens vont détester ça. Je pense que j'aurais préféré que le film se termine sur un cliffhanger à la Mission Impossible ou à la Spider-Verse, qui se termine comme il se termine actuellement. Oui, mais bien sûr, mais tu sais que Spider, là, avec son symbiote et tout, c'est un personnage trans et tout, et c'était intéressant de l'imaginer pousser limite, vraiment ramené sur Terre par les humains. Voilà. Ça aurait été intéressant. Ouais, Parce tu que vois, derrière, il y a un truc, tu vois, et en plus, ça te promet un truc pour la suite, que les humains arrivent et que tu as un truc, tu vois, qu'est-ce que ça donnerait des humains hybrides, en fait, enfin, et t'as ça plein de obligerait les débats navis, et de et c'est là où questions. ça aurait obligé les navis à partir sur la Terre, quoi, en gros, pour faire simple, hein, pour éviter que. Mais en fait, ça n'est pas soulevé par le film. Et en fait, le fait est que à la fin, ils ont réussi à protéger leur maison et leur truc. Et donc, en fait, le début du 4 va commencer au même status quo que le milieu du 2. En fait, c'est terrible, je trouve, comme avancée. Enfin, c'est... Ou pas, ou alors il y a, enfin, je vois bien le 4 commencer en plein conflit et il va jouer avec le temps, Cameron, là, un peu. Bah, apparemment, en fait, ils auront l'âge qu'auront Neytiri et Jake dans le premier film Oui. pour Loak et Kiri. Donc, en Alors, fait, bah, bon, moi j'ai ils trop seront hâte, plus je sais pas âgés. si tu as hâte. Est-ce que tu as hâte, toi, de voir l'enfant de Kiri et Spider, à quoi il va ressembler? Oh, ça Un va masque. être horrible. Déjà que, pardon, faut pas dire que les bébés sont moches, mais le bébé de Kate Winslet, waouh, Ouais, franchement, pour la saga Avatar, le design visuel, on repassera quand même. c'est pas pire que le bébé Euh, des 4 Fantastiques, hein, j'ai envie de oui, dire. c'est vrai, effectivement, on pourra toujours se dire ça. Mais Les ouais. Docteur Doom, ou je sais pas quoi, c'est on peut toujours, parce que maintenant, vu que Avengers Doomsday, apparemment, c'est du fan service Avengers sur fan service, Doomsday arrive avec Chris Evans. c'est un fan fiction, apparemment, hein, de ce que j'ai Ah, compris. ça va être terrible.
Ça va être Enfin un bref. enchaînement. Enfin, j'irai pas le voir, mais je le rattraperai quand même en VOD juste pour déconner, hein, parce que je sens que je vais Ah me ouais, marrer ouais. à un point. Mais pour en rester sur, oui, à la fin, Spider est accepté parmi les navis. Il a accès à l'arbre des ancêtres avec sa tresse. On souffle un peu quand même à la fin. C'est Ouais, puis c'est ce qui joli, a, ce hein. qui a C'est mignon, jamais, c'est ce qui a mignon. jamais été un vrai conflit, en plus, parce que ça a été un conflit au sein de la famille, mais au sein des navis, bah, en fait, Loak est plus mis de côté par les navis et la tribu que Spider, en fait. Tu vois, enfin, c'est ça mon vrai problème avec le film. Ouais, ouais, ouais. Puis à la fin, je me suis demandé s'il allait pas voir sa mère parmi les ancêtres. Non, parce que ça aurait été bizarre, parce qu'on parle de sa mère qui est une ancienne marine et tout aussi. Ouais, et puis Voilà. l'incruste de Sigourney Weaver, il est rude quand même à la fin. Ah bah c'est On très va parler un peu lumineux, hein. vécu là. C'est Là, on est Ewa, hein. vraiment sur la C'est force de Ewa, Star c'est Wars, Luke Skywalker qui revient, quoi. C'est un peu. Mais tu sais, Kiri, c'est un peu Rey Skywalker aussi, peut-être, hein. Oh là Donc, là. je donne des Non, idées pour la suite. mais. Donc, en fait, ouais, c'est ma conclusion. Allez voir Avatar 3, c'est quand même, je pense, un bon divertissement, on va pas se mentir. Un honnête divertissement, parce que je sais que vous adorez vous foutre de ma gueule avec cette phrase. Ah, ça Euh, faisait mais, longtemps. euh, mais voilà. Mais en revanche, ouais, je commence à atteindre les limites, en fait, de la saga. Et du coup, j'ai un Ouais. peu peur pour le 4. En fait, je veux vraiment pas aller voir le 4 avec la. J'irai voir le 4 évidemment, mais j'irai pas voir le 4 avec la même attente que pour le troisième. Et donc, on verra bien. On verra bien ce que ça donnera. On verra bien comment ils vont gérer en fait le time skip. Est-ce qu'ils vont faire des trucs. Mais je doute que Cameron réalise le film parce qu'il y a le film sur la bombe atomique aussi maintenant qui doit sortir, qui me hype beaucoup plus qu'un Avatar 4 hein, pour le coup Ah, en fait sur sa j'ai un gestion du peu, truc. j'ai un peu peur de son point de vue occidental sur ce qui s'est passé au Japon, là, par rapport à Ouais, tout. mais tu vois, vu ce qu'il dit sur le Oppenheimer de Nolan, est-ce qu'il va pas essayer d'apporter un point de vue plus, Ouais. Ah non, mais plus, oui. plus du point de vue des Japonais, tu vois, il y a quelque chose qui serait plus Oui. intéressant à développer, quoi. Et Enfin, s'il fait de ça le point de vue des Japonais comme le point de vue des navis et tout, qui sont quand même très occidentalisés dans les avatars, j'ai un peu peur de ça aussi. Enfin, à voir, ça sera intéressant. Mais pour conclure, moi j'espère qu'il va sortir de l'éclipse un peu, parce que il finit quand même l'Avatar 2 et 3 avec cette idée d'éclipse, où le combat se passe pendant l'éclipse. C'est un petit peu ça, les deux avatars. À un moment, bon, est-ce qu'il faudrait pas qu'il arrive à s'éclipser un peu ou qu'il ose autre chose? Mais je suis obligé de dire quelque chose à ce niveau-là. Pour le 4, il est clairement, il doit vraiment aller dans une bascule et dans un truc très surprenant dans le 4. Il ouais, peut il faut surprendre. En fait, il on peut peut pas plus faire 20 reprendre, ans quoi. après avec les enfants, genre Loak va devenir Jake, machin, et que les enfants vont avoir les mêmes conflits, tatati. Non, Ouais, il si c'est ça, faut. c'est terrible. En fait, Voilà, franchement, si on commence à refaire les mêmes histoires alors qu'on va avoir un time skip de 10 ans, enfin, apparemment, hein, vu les rumeurs et vu ce qui est dit, c'est plus possible en fait. Il faut surprendre et il faudrait limite que en fait dès la première bande-annonce ou dès les premières infos, on se dise OK, ça va changer parce que là le film va bien marcher. Je pense, et c'est même pas parce que j'ai pas aimé, mais parce que voilà, je suis plus froid dessus. Je pense que le film va moins bien marcher que les deux premiers quand même, à mon avis, parce qu'il n'y a plus l'effet d'attente comme il y avait pour le deuxième après 13 ans après le premier et tout, tu vois. Enfin voilà. Le quatrième va vraiment falloir proposer un nouveau truc, sinon je pense que le film va se planter sur le quatrième. Le troisième, c'est évident que là le film va taper le milliard, c'est évident, c'est Avatar. Et tant mieux, franchement, tant mieux que ce soit des blockbusters comme ça qui marchent. Mais il faut se renouveler parce que c'est plus possible. En fait, on va arriver à une espèce d'impasse qu'on a déjà, à mon avis, selon moi, déjà un peu franchi quand même sur celui-ci, quoi. C'est ça, l'impasse des sagas. À un moment, j'ai un peu l'impression que toutes les grandes sagas finissent par tomber dans une forme d'impasse. En Star Wars, on a vu ce que ça a Ou, donné. ou alors tu fais comme George Miller et tu acceptes en fait que t'as pas une saga qui se suit progressivement parce que chaque opus est Eh une ouais. nouvelle aventure, mais d'avoir une saga qui par contre se réinvente continuellement dans le fond et dans la forme, quoi. Allez, tiens, Avatar 4, il ose faire un truc qui se passe avant l'arrivée des humains. Comme des flashbacks sur avant. Ouais, ou par contre, là, vu que les personnages de Marines sont encore moins bien développés que les personnages de Navy, peut-être un truc sans Marines, quoi, vraiment, parce que là, c'est dur, vraiment. Enfin, Ah c'est ouais. compliqué, quoi. Et je pense que le 4, il y aura. Enfin, je sais pas. Il faut qu'il y ait une menace intérieure sur Pandora direct et qu'elle vienne peut-être d'un personnage qu'on comprenne pas au début du 4
on se comprend pourquoi pas ce personnage-là, je sais pas, au hasard, Touk, tiens, non, peut-être pas, ça serait bizarre. Et que Loax a devenu méchant d'un coup, entre-temps, on sait pas. Ouais, C'est-à-dire qu'il y un a perso qui a vrillé, un truc comme ça, il y a peut-être quelque chose à faire, ouais, après, on effectivement. comprend, on essaye de restructurer tout ceci par la narration, Mais moi, je sens que Cameron, il va pas faire le 4. En fait, c'est terrible, hein, j'ai une espèce d'intuition, en fait, je qui me vois pas dit qui que, pourrait. tu vois, à Il chaque fois arrive qu'on lui à... demande en interview, il est évasif. Alors que, tu sais, d'habitude, Cameron, il n'est pas évasif. Il est du genre à dire, je vais faire le 4, le 5, le 6, etc. Là, il commence à dire, je viens de sortir celui-là, laissez-moi respirer ou quoi. Je sens le truc où il va donner un de ses padawans pourris, genre Robert Rodriguez, le 4, et ça va Ah, être mais une non. catastrophe. Non. Enfin, il n'y a pas un jeune réalisateur qui a adoubé qui pourrait vraiment le remplacer. Selon moi, je vois pas qui pourrait. Franchement, dans cette idée-là, à part Gareth Edwards, peut-être. Mais Ouais, bon, mais vu la gueule du Jurassic Park, c'est ça. Puis je pense pas qu'il soit. Enfin, oui, The Creator avait quelque chose que Cameron pouvait aimer, par exemple. Mais puis en je sais plus, pas. le jour où Cameron lâche vraiment la franchise et laisse un peu de côté le truc, moi je sens qu'on oublie, parce qu'on n'en parle pas, mais Avatar c'est Disney. Donc j'ai très très Ah peur non, de spin-off séries Disney+, des mais trucs bien comme sûr. ça. Le moment, à la minute où il lâche le truc, je sens venir le truc, quoi, vraiment. Enfin, De c'est. toute façon, spin-off série ou préquel sur ce qui se passait sur Pandora avant l'arrivée des humains, on y aura droit un jour. J'en suis Bah, c'est sûr, certain. c'est évident. Mais bon, ça, Mais on est, avec on est sur le même débat, même si j'ai largement préféré Furiosa. En fait, en fait, j'ai un vrai problème où tu sens que, par exemple, quand. En plus, là, on sait même pas, vu que Furiosa s'est planté, on sait même pas si George Miller va refaire un film Mad Max. Et putain, le réal qui va. Parce que c'est évident que Warner laisseront jamais mourir Mad Max. Mais le réal qui va reprendre Mad Max, que ce sera plus George Miller en charge, bonne chance, quoi, vraiment. Enfin, franchement, ça va être dur, quoi. ouais, et puis bon, là, tu sais quel est son prochain projet quand même, James Cameron, en vrai. Ah, Bah, oui, effectivement, en fait, c'est ça. Mais ah là, non, en plus. c'est pas quel est son prochain projet, James Cameron. C'est qu'il a apparemment, en 2026, il a réalisé un concert de Billie Eilish pour Oui, oui, bien sûr, putain, le concert de Billie Eilish. Oh là C'est là, j'avais Kiri. oublié. C'est Kiri, Billie Eilish, en fait, peut-être. C'est ça? Mais en fait, j'avais oublié, c'est vrai qu'il y a ça. Oui, bah oui. Mais en fait, ça sent le truc où il a touché un bon chèque et voilà quoi. Enfin, moi j'ai peur de ça aussi. Voilà, On il fait verra, plaisir hein, à un de parce que ses moi j'aime enfants. bien la musique de Billie Eilish, mais Il y a peut-être un de ses enfants qui est fan de Billie Eilish. Il a voulu faire plaisir. Moi, je pense il qu'il y y a aura un un truc. monde, hein, c'est possible. Mais ouais, en fait, mais d'ailleurs en plus dans Avatar, on est d'accord que je crois que Avatar 3 devait sortir il y a un an, il a été repoussé. Et du Ouais. coup, là, Avatar 4 doit sortir en 2029. Donc il y a vraiment beaucoup plus de temps. En fait, il y a 2 fois plus de temps entre le 3 et le 4 qu'entre Ouais. le 2 et le 3. Parce que le 3 a été repoussé, mais enfin voilà. Faut voir, parce que aussi bien, voilà, Avatar 4 sera réalisé par Tim Miller qui a fait Dark Fate. Allez, je Allez, trop bien, balance. let's go. Voilà, let's go. Est-ce Non, mais bon, qu'il parlait pas à un moment donné de reprendre la saga Terminator ou un truc comme ça aussi, Cameron? Je sais plus. Enfin, à un moment donné, il oui, reparlait il d'un avait truc aussi comme cette ça. idée, sans Schwarzenegger. Bah oui, de toute façon. Oui, de toute façon, ça va être compliqué hein, maintenant. Non, non, mais Franchement. enfin, il veut tellement faire de choses, mais je pense qu'il y aura Ghost of Hiroshima en 2027 à ce moment-là, si jamais il fait Avatar. Ça me semble être ça, ouais, effectivement. Parce que le 4 est tourné, je pense, à mon avis, de Avatar, non? Enfin, je sais pas, mais il prend son temps pour faire ses films. Même Ghost of Ouais, Hiroshima, évidemment. je le vois mal dans 2 ans, hein, honnêtement. Oui, effectivement, ça me semble être un peu un pari risqué d'avoir un Cameron tous les 2 ans. Mais enfin bref, écoute, je te À propose de voir. conclure là. Vous l'aurez compris, on a trouvé sympathique, on va dire ça comme ça, Oui, Avatar 3. On vous encourage quand même à aller le voir, même notamment en famille ou quoi. C'est quand même un sacré divertissement, un honnête divertissement encore une fois. Comme ça, on va continuer cette métaphore. Mais voilà, Euh, beaucoup de enfin, réserves quand même, on va pas se mentir. pas Je me surtout. demande même, Mais ouais, c'est ça, ouais, oui, oui, effectivement, pas surtout. Et en plus, je me demande si c'est même pas en fait le film de James Cameron que j'aime le moins. En fait, si je regarde avec du recul, bah, je pense euh, que j'ai pas vu True Lies, c'est celui qui me manque, donc je sais pas. Ouais, en fait, peut-être que tu vois, Aliens, je suis pas un gros fan de Abyss. J'ai bien aimé, tu vois, mais ça m'a pas ultra marqué. ouais. Ouais, tous les autres, je les mets au-dessus, quoi. Enfin, c'est assez chaud, quoi, vraiment. Mais effectivement, on verra. Je vais le revoir quand même pour être sûr et pour peut-être, tu vois, analyser d'autres trucs, voir s'il y a Ouais, puis peut-être on salue. des.
on salue nos camarades JB ou Tenenbaum qui ont adoré. Même, je crois J'ai que pas vu Joe a JB sa note encore pour l'instant, il en a pas si, il a mis parlé. 4,5 sur 5. Ah, j'ai pas vu, ok. C'est sur Letterboxd. Et, euh, et Mais Joe ouais, aussi, ouais, il a aimé. effectivement. Ah oui, Joe qui a Mais je dit que sais c'est la meilleure que. trilogie des sagas et de l'histoire des Oui, blockbusters. oui, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez. Ah là là, Toujours allez les hop, avis ça dégage. désastreux. Allez. Non, on embrasse Joe, évidemment. Mais, mais écoutez, merci en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais ça faisait du bien. En tout cas, merci à toi, Jules, d'avoir recordé avec moi. C'était bien cool de réenregistrer un nouvel épisode. Ça faisait Faut passer, longtemps. faut passer des bonnes fêtes maintenant, c'est le principe. Évidemment, passer des bonnes fêtes. Et on se retrouve, je vais essayer, peut-être, on verra quand sort cette vidéo, mais peut-être qu'il y aura un lien pour voter pour votre film préféré de l'année ou votre flop de l'année. Je vais essayer de lancer ça avant de partir en vacances 3-4 jours là. Oh, vas-y. Et peut-être qu'on fera peut-être d'autres petites vidéos bilan. Peut-être qu'on parlera de Wake Up Dead Man, peut-être de l'agent secret. On verra. On a pas mal de choses à dire aussi sur ces longs métrages là qui font beaucoup parler d'eux aussi. Mais écoutez, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes à toutes et à tous. Et à la prochaine, ciao ciao. Et à bientôt, ciao.